Nous sommes à l'aube de ce troisième millénaire, précisément les 5 premières années où le terrorisme transfrontalier faisait ses apparitions au Sahel. L'insécurité et le chaos prennent le dessus et les opérations terroristes affectent le climat de paix et de sérénité propice au développement et à l'intégration sous-régionale. La Mauritanie n'a pas été du reste. Les groupuscules armés qui se sont formés dans la bande sahélo-saharienne ont mis à profit, entre autres, les liens socio-culturels qui unissent les peuples de la sous-région, la perméabilité des frontières, la faiblesse des moyens de sécurité, l'arsenal militaire vétuste, un plus de l'absence de stratégie de coordination pour faire face à ces phénomènes nouveaux. La Mauritanie a connu la première incursion terroriste en 2005, avec l'opération d'El Mqaiti. Suivent ensuite l'assassinat des militaires à Tourine, les touristes français à Alleg, et comme pour clôturer ces feuilletons dramatiques, la capitale Nouakchott a vécu les premiers affrontements entre les forces de sécurité et des éléments appartenant au groupe terroriste qui sévissait au Sahel. Le pouvoir en place et qui venait de s'installer, avec de grandes ambitions de restructurer et de développer la Mauritanie, affectée par plusieurs années de mauvaise gestion et de gabegie, devait concevoir en toute urgence une approche globale, prenant en considération une stratégie multisectorielle intégrée. Il s'agissait alors de créer de nouvelles unités militaires dotées d'équipements performants, répondant aux critères qu'exige la mission de défense impartie aux forces armées, en l'occurrence la mobilité permanente, la célérité des déplacements le long des frontières pour mieux contrer l'infiltration des groupes terroristes. Cet effort exigeait ainsi la restructuration des forces armées et de sécurité, l'acquisition d'armements modernes et sophistiqués, le renforcement de la formation militaire, un maillage et une plus grande surveillance du territoire national, un plus de l'organisation de frappes préventives qui ont constitué des interventions de grande qualité affectant l'ennemi dans ses bases arrières. Parallèlement à cette approche militaire dont les résultats ne sont plus à démontrer, la Mauritanie a également privilégié la piste du dialogue dans l'optique d'opérer sur le plan intellectuel et ouvrir de nouveaux horizons aux victimes de recrutement effectués par les groupes terroristes qui avaient largement affecté une certaine catégorie de jeunes ayant déjà versé dans la délinquance. لقد تمكنت العصابات الإرهابية المسلحة من إغراء بعض أبنائنا لكن غالبيتهم استطاعت والحمد لله أن تدرك طبيعة النوايا الإجرامية لهذه الجماعات التي دأبت على تكليفهم بالمهمات الانتحارية في بلادنا وغيرها وهو ما لم تقبل به لنفسها. Nos érudits et nos ulémas ont alors investi les prisons où se trouvaient les victimes de l'approche djihadiste erronée et ont pu, grâce à un dialogue intellectuel transparent, ouvrir de nouvelles perspectives d'intégration économique et sociale avec des résultats largement positifs racontés aujourd'hui avec beaucoup de fierté par les principaux concernés. من وزارة الشؤون الإسلامية العدد 35 وأيضا هذه كانت لها دور في إعادة دمج الشباب في الحياة النشطة لأنهم فتحوا مشاريع. أغلب الشباب الآن اندمجوا، أغلبهم اندمجوا يعيشون حياة طبيعية. Sur le plan purement sécuritaire, la Mauritanie a mis en place un système d'état civil biométrique capable de réguler et de manière scientifique le mouvement des personnes désireuses de se rendre en Mauritanie à travers des points d'entrée connus et minutieusement définis par les autorités compétentes. Cette action aura permis entre autres de juguler de façon pertinente les phénomènes d'immigration clandestine et le crime organisé qui en découle. Conscients de la relation organique qui existe entre terrorisme et sous-développement, les pouvoirs publics ont vite compris la nécessité de mettre en place une grande stratégie qui combine à la fois promotion et emploi des jeunes, intégration de la jeunesse dans le tissu économique, le renforcement du système démocratique pluraliste et l'élargissement des libertés individuelles et collectives. L'approche sécuritaire mauritanienne et sa vision pour le développement aura permis aujourd'hui de faire l'exception dans un environnement mondial hostile et affecté par l'insécurité, l'instabilité et les crises économiques à répétition.
En résumé, et pour faire face au développement rapide des conflits armés, des guerres civiles et l'expansion du terrorisme ainsi que le trafic de drogue et des armes qui paralysent le développement en Afrique, il est alors impératif que les pays de la sous-région mettent leurs efforts en commun pour un meilleur développement à même de répondre aux attentes du peuple. La vision de la Mauritanie et son approche pionnière dans ce domaine sera d'un grand apport aux stratégies sous-régionales en cours qui visent à venir à bout de l'insécurité qui handicape le développement et la précarité économique qui favorise les dissensions et crée un climat propice à l'égarement des groupes sociaux fragiles et vulnérables.